Avant de vous présenter les nouveautés apportées par iOS 12 en termes d'infos sur la batterie de nos iPhones ou de nos iPads, j'aimerais vous rappeler quelques principes simples à comprendre quant à l'utilisation justement de ces batteries. La batterie de votre iPhone est inconsommable, comme les pneus de votre voiture. Ils sont prévus pour donner le meilleur d'eux-mêmes pendant un certain nombre de kilomètres ou pendant un certain temps. Une fois ces limites atteintes, vous pouvez toujours rouler avec, mais leurs performances en termes d'adhérence à la route et en termes de freinage seront réduites. Ça, je pense que tout le monde en a conscience, et c'est la même chose pour l'iPhone et l'iPad. La batterie des iPhones est conçue pour donner son maximum en termes de performance et d'autonomie pendant 500 cycles, celle des iPads pendant 1000 cycles. Ces cycles représentent 20% de la capacité initiale de votre batterie, puisqu'au terme de ces 500 ou ces 1000 cycles, votre batterie aura encore une capacité de 80%. On va aller dans les réglages, on va aller sur batterie, et on va aller sur état de la batterie. Par exemple, mon iPhone 7 est à 87% de capacité de batterie, ce qui signifie que ma batterie a perdu 13% de sa capacité initiale. Je ne suis donc pas loin des 500 cycles, puisque 500 cycles représentent 20%. On va faire un petit calcul rapidement pour savoir combien de cycles j'ai effectué. Donc si 20% vaut 500 cycles, alors 13%, donc c'est ce que j'ai réellement usé de ma batterie, représente 325 cycles. Bien sûr, ces calculs restent théoriques puisque d'autres facteurs peuvent accélérer l'usure de la batterie, comme la température extérieure, l'altitude, etc. Si votre appareil vous indique que la capacité de sa batterie est inférieure à 80%, ses performances ne sont donc plus optimales et ne peuvent plus produire l'énergie nécessaire pour répondre à tel ou tel besoin. Il est donc préférable de la faire remplacer pour éviter les blocages, les extinctions inopinées, les surchauffes, voire les incendies comme ça a déjà été vu précédemment. J'ai eu d'ailleurs un iPhone 5 qui s'éteignait tout seul dès que je voulais prendre une photo. En cause, la batterie qui était bien en dessous de sa capacité optimale et le remplacement de celle-ci a résolu le problème. Puisque les batteries d'Apple sont au lithium, vous allez pouvoir la recharger quand vous le souhaitez. Il n'est pas nécessaire de la laisser se décharger complètement avant de la recharger. Les batteries au lithium fonctionnent donc par cycle de charge. Un cycle de charge complet est égal à l'utilisation de 100% de la capacité de la batterie. L'énorme avantage, c'est qu'il n'est pas nécessaire que ces 100% viennent de la même charge. Par exemple, vous utilisez 60% de la capacité de votre batterie dans la journée, puis vous la rechargez complètement au cours de la nuit suivante. Le lendemain, si vous utilisez 40% de votre batterie, vous avez déchargé un total de 100% sur les 2 jours. Les 2 jours s'additionnent pour former un seul cycle de charge complet. Si vous utilisez peu votre appareil, il faut parfois plusieurs jours pour compléter un cycle entier. iOS 12 nous offre beaucoup plus d'informations quant à notre utilisation de la batterie. On va retourner dans les réglages. Je vais revenir en arrière sur batterie ici. Et là, si je descends, on peut voir comment la batterie a été utilisée pendant les dernières 24 heures ou pendant les 10 derniers jours. Vous pouvez appuyer sur une heure pour voir exactement ce que vous avez fait pendant cette heure-là et pourquoi ça a consommé tant de batterie, puisque ici, vous avez l'utilisation de la batterie par application et vous pouvez aussi afficher l'activité, donc qui est liée au temps. Si par exemple, je rappuie ici, donc j'ai les dernières 24 heures au complet, je fais afficher l'utilisation de la batterie et donc là je vois que j'ai la moitié du temps d'écran allumé a servi quasiment à 47% sur Twitter. Alors par exemple la semaine dernière je trouvais que mon iPhone se déchargeait plus vite que d'habitude par rapport à mon activité et depuis l'installation de iOS 12. Si je vais sur les 10 derniers jours ici, je descends sur les applications et si j'appuie sur afficher l'activité, je vois que Photo a travaillé presque 5h30 en arrière-plan, donc c'est quand même assez énorme. Donc j'ai cherché pourquoi et j'ai reçu l'info comme quoi iOS 12 donc apportait son lot de nouveautés aussi dans les photos et au niveau de la recherche de photos notamment. Donc en fait il a dû réindexer complètement toutes mes photos pour pouvoir donner des résultats. Donc pendant 5h30 en fait il a analysé en arrière-plan toutes mes photos. Donc ça vous voyez, tout ce qui est activité en arrière-plan c'est vraiment très intéressant puisqu'on voit ce que les applications font et on se rend bien compte en fait qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent même quand on n'utilise pas nos appareils. N'hésitez pas à aller dans les réglages et à désactiver l'utilisation en arrière-plan, c'est possible aussi, si une application est trop gourmande. Pour finir, n'oubliez pas que jusqu'à la fin de l'année 2018, vous pouvez faire remplacer la batterie de votre iPhone, à partir de l'iPhone 6 et modèles plus récents, pour 30 € chez Apple. Donc si votre batterie est en dessous des 80% de sa capacité initiale, faites-la remplacer en Apple Store ou chez tous les revendeurs agréés Apple.